Le projet du site web lireenontario.ca a été rendu possible grâce au soutien de la SODIMO. Et c'est issu d'un partenariat entre le regroupement des éditeurs franco-canadiens et l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Le site web se veut une espèce de carrefour entre la littérature et le scolaire. On va y retrouver des auteurs qui sont prêts à donner des ateliers littéraires scolaires. Il y a 3 types d'ateliers disponibles sur le site. Et aussi toutes sortes de ressources pédagogiques, comme entre autres, nous, les fiches pédagogiques qui sont produites par le regroupement et qui sont des outils pour favoriser l'exploitation pédagogique des œuvres littéraires dans les salles de classe. Bien, les ateliers proposés, il y en a 3. Il y a des ateliers qui sont faits plus sous forme de causerie. Alors, c'est l'auteur qui va dans la classe et qui présente ses ouvrages. On peut en faire une lecture et puis après ça, on procède à un échange, questions-réponses avec l'auditoire, donc avec la classe. C'est un travail de mise en marché, c'est un travail de maillage incroyable. Le deuxième atelier, c'est un atelier de création, c'est-à-dire que c'est un auteur qui va dans une classe rencontrer des élèves pour travailler sur un projet d'écriture. Alors, c'est sur une période d'1 heure, 1 heure et quart. Et puis, il y a le troisième atelier qui, lui, est sensiblement pareil au deuxième, mais sur une plus longue période. Alors, c'est un atelier de création littéraire, c'est-à-dire que l'auteur va procéder aussi sensiblement de la même manière qu'avec l'atelier numéro 2, mais sur une plus longue période. Alors, ça peut être sur 3, 4 rencontres avec les étudiants en classe, où là, on peut vraiment les amener à cheminer et à travailler sur leur propre processus de création aussi. Selon moi, la pertinence pédagogique d'un atelier avec un artiste en salle de classe, c'est que ça permet de donner une opportunité aux élèves d'avoir un modèle devant eux. Ça leur permet aussi de poser des questions directes à un artiste et aussi, ça leur permet une perspective nouvelle sur leur texte. Ça ici, ralenti, parce que de mon esprit va fesser encore plus. Depuis, je nourris les... L'auteur fait irruption dans la salle de classe, je me permets de le dire, afin de montrer aux élèves comment on en vient à un produit. C'est-à-dire qu'on arrive là avec un travail en chantier, on s'en vient travailler en chantier, on s'en vient leur demander de travailler en chantier, bien, il faut se montrer soi-même en chantier également. De là, ça permet aux élèves, ça, une incursion dans notre travail. Donc, ce qui se passe entre l'idée qui germe à l'esprit de l'écrivain, si tu veux, et puis, ce qui en advient, soit un livre. J'ai trouvé que l'expérience d'avoir un auteur, un atelier avec un auteur dans la classe était formidable parce qu'il nous racontait un peu son vécu et plusieurs stades de vie. Par exemple, il racontait comment, pendant un certain temps, il était bloqué sur un aspect d'être un auteur puis d'un autre. Je crois que le rôle d'un enseignant, avant tout, c'est de donner le goût aux élèves de lire. C'est leur offrir l'opportunité de bien se préparer en explorant les textes de l'artiste qui vont venir. Pas la totalité, mais un extrait. Et puis, de juste susciter un désir d'apprendre avant tout. Puis après ça, c'est de les guider. Je me vois comme un passeur avant tout, le pont entre eux et l'artiste. Ce que ça m'a apporté comme expérience, je pense qu'au niveau de la lecture de mes poèmes, je pense que ça m'a apporté une connaissance à savoir comment lire un poème en public. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Avoir un point de vue professionnel et aussi pouvoir avoir des conseils d'un auteur professionnel, je pense que c'était quand même très bien qu'on ait pu avoir cette chance-là dans notre école. De là, toujours dans une perspective phonique. Quant à la fin d'un mot, en français, on a tendance à accentuer le début. Quant à la fin d'un mot, le rôle de l'enseignant dans le cadre d'un atelier scolaire, comme dans le cadre de tout ce qui se passe en salle de classe, est crucial. Donc, c'est beaucoup plus que de l'encadrement, c'est beaucoup plus, selon ce qu'on croit, là, une gestion sur le plan de la discipline. C'est-à-dire que l'enseignant doit se permettre d'intervenir. Il y a un dialogue entre l'enseignant et l'artiste invité qui doit absolument prévaloir. Dans un premier temps, pour que les jeunes continuent de croire que l'enseignant avait un mandat en invitant l'artiste. Je
crois que la littérature franco-ontarienne devrait être au cœur de l'enseignement littéraire parce qu'elle est la voix d'ici, c'est la voix qui est la plus proche des élèves. C'est une littérature à l'intérieur de laquelle ils peuvent se voir, se refléter et c'est l'univers qui est le plus proche d'eux. C'est grandiose ça, pour un jeune quand on ouvre un livre puis qu'on parle de sa ville ou de son village ou de sa province ou des gens ou de la francophonie ontarienne. C'est important pour un jeune. C'est sûr que les ouvrages ne sont pas tous identitaires. C'est pas tous des ouvrages où on parle de l'identité franco-ontarienne. Mais à quelque part, la manière de parler des personnages, les lieux qui sont cités souvent, les jeunes vont se les approprier, vont les reconnaître, ils vont se reconnaître dans ces histoires-là aussi. Nous, on souhaite favoriser le goût de la lecture, l'intérêt pour les œuvres littéraires franco-ontariennes et franco-canadiennes en général. Et nous sommes persuadés que le site, en outillant les enseignants, va leur donner accès à des ressources pour l'enseignement de la littératie en même temps que la construction identitaire des élèves francophones en milieu minoritaire.